Coucou tout le monde. Bon, puisque depuis quelques jours je poste pas mal de photos, de textes en tout genre, je suis inspirée. Il est temps pour moi de reprendre un petit peu les vidéos parce que mine de rien ça m'a quand même manqué. Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé dernièrement puisque j'ai eu pas mal de messages et de questions. On va dire que depuis un mois, en gros, j'ai eu une série. Voilà, ça commence. Boucle d'oreille qui se casse la figure. J'ai eu une série de petits soucis du quotidien. Sauf que cette série de petits soucis du quotidien est devenue assez intense et mentalement parlant, ça s'est transformé en gros bordel dans ma tête. Pour essayer de vous la faire courte, ça fait déjà quelques mois que ça allait pas très bien dans mon mental. C'était le bordel, clairement. C'était vraiment le bordel. Je savais plus du tout ce que j'avais envie de faire, de dire, de croire, de penser. Enfin bref, ça a été vraiment un gros bordel. J'ai pas d'autres termes en fait. Donc, puisque Fanny est du genre à pas vraiment lâcher l'affaire facilement et à pas se laisser aller, on va dire ça comme ça. Eh bien la vie, hein, comme d'habitude, l'a pris en charge généreusement. Et donc Fanny s'est cassé la gueule dans l'escalier. Je précise, je n'étais absolument pas bourrée. On venait d'acheter une nouvelle voiture, on était très contents, on s'est dit ça y est, c'est cool, tout va bien. Et ben non. Donc je me suis cassé la figure dans les escaliers, tout bêtement. Bon, rien de grave, je me suis fait une bonne grosse entorse, donc c'est juste hyper handicapant. Je peux pas encore descendre les escaliers ni les monter. Je peux marcher avec support béquille. Mon chéri m'a acheté une botte. Enfin bref, on s'organise. C'est pas la première fois que je me fais mal sur le pied, donc bon. Je sais maintenant qu'en général, quand je me casse la figure et que mon corps est touché, c'est que il est temps pour moi d'arrêter les conneries. Donc, j'ai pris le message tel qu'il est venu, puisque de toute façon, obligée de rester à la maison, hein, je ne pouvais plus aller au boulot. Donc, j'ai eu du temps pour moi et c'est ce que ma psy m'avait dit juste quelques jours avant. Il faut absolument que tu t'accordes 1 heure, 2 heures de temps seul pour toi, à faire des choses qui te font du bien, seul, pour que tu puisses repartir sur une base saine, puisque elle m'a dit, hein, clairement, t'es en plein burn-out, tu vas péter les plombs littéralement, il faut absolument que t'arrêtes. Et puis je l'ai écouté, mais bon, vous savez bien, hein, on a tous tendance à se croire un petit peu plus fort. Et puis j'ai poussé et c'est comme ça que je suis tombée en fait, tout simplement. Mon corps était fatigué, je l'ai pas écouté et clac. Donc je vous dis ça là aujourd'hui en riant parce que ça m'a fait un bien fou. Alors c'est assez bizarre, mais Fanny est un peu chelou quand même parfois. Mais le seul moyen pour elle en fait de se remettre à jour, on va dire ça comme ça, c'est d'arrêter le corps. C'est-à-dire que tant que le corps fonctionne, elle avance. Donc voilà. Là j'ai eu plusieurs jours pour moi et je vais en avoir encore quelques-uns jusqu'à temps que ma botte arrive. Je vais en avoir encore quelques-uns à la maison. Donc je profite de journées entières. Alors bon, au départ, c'est très difficile parce que comme Fanny est une... c'est là qu'on se rend compte quand même. Hein, Fanny est spécialement accrochée, elle est tout le temps occupée. Elle supporte pas de s'ennuyer. Donc voilà pourquoi son esprit est toujours en mode roue du hamster. Et là, vraiment, j'ai pu lâcher, quoi. J'ai pu lâcher prise. Et
sans savoir vraiment ce qui me fait envie, en fait, mais juste être moi, voilà, sans faire d'excès, sans faire sans chercher à être quelqu'un en particulier, juste en me prenant tel que je suis, avec mon entorse, avec mes pensées, avec toutes ces émotions qui débordent de partout. J'ai pu les laisser prendre possession. Je vais vous parler de ça parce que hier j'ai eu une séance, parce que ça évidemment je peux pas arrêter, hein, parce que c'est vraiment mon kiff. Donc j'ai eu une séance hier avec un adorable petit cœur et je lui expliquais justement ce principe de vague émotionnelle qu'on traverse tous parce qu'on est conçu comme ça, on est fait comme ça et on est tous plus ou moins un peu contre-productifs puisque finalement on n'écoute pas du tout cette nature émotionnelle qui est une alliée, une vraie alliée. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le processus de vouloir comprendre nos émotions, les analyser, les classer, leur mettre des étiquettes sur la tronche, quoi. On est juste en train de lutter contre nos émotions. Donc là, le pied que vous voyez juste derrière, c'est le pied qui va bien. Il est normal. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, c'est pas grave. Ça part un peu en live, c'est cool. Donc je disais, le fait de vouloir comprendre ses émotions, savoir quelle est l'origine des émotions, tout ça, c'est vraiment, mais vraiment, une lutte infernale. Moi, ce que j'ai pu, pour le coup, constater ces derniers temps, ces derniers jours, à force de me battre contre ces fameuses vagues émotionnelles qui frappaient à ma porte depuis des années. Hein. Clairement, Fanny est restée bloquée en mode je suis sage, tranquille, calme. J'ai toujours une parole posée, très douce. Et puis voilà, quoi. Au bout d'un moment, le personnage, en fait, que j'ai... avec lequel je me suis confondue, hein, réellement, hein, pendant très très longtemps, il est parti en éclats. Et j'ai senti vraiment que toutes ces émotions pas belles, tu sais, les trucs de colère, de tristesse, mais super super forte, d'une frustration énorme, de fait chier, putain, de vie de merde, et voilà. Tout ça est arrivé, mais alors en version énorme. Et l'image, elle est aussi simple que c'est comme si j'avais été littéralement possédée. C'est-à-dire que quand ces émotions-là arrivent, tu te dis mais c'est plus moi qui parle. Mais c'est vrai en plus. C'est-à-dire que c'est pas ta personnalité en tant que telle là qui prend les commandes. C'est tes émotions. C'est tes émotions qui prennent le commande de ton corps, de ton mental, et qui t'amènent là où elles doivent t'amener. Donc en tant que tel, il y a deux images. C'est soit vous voyez ça comme une possession d'une entité qu'on va penser être démoniaque, mais en fait, sous l'effet de petit diable, c'est pas du tout démoniaque. Soit vous prenez ça tel que c'est-à-dire... Donc je disais, oui, soit vous prenez ça en mode petit diable qui va venir prendre possession de vous, hein, et puis faire ce qu'il a à faire, finalement. Soit vous voyez ça sous un autre angle, et en fait, l'émotion en tant que telle, hein, cette force-là, va reprendre les commandes de votre véhicule et va reconduire. Voilà, va reconduire ce véhicule, va l'amener là où il doit aller. Donc on voit ça plutôt comme un super
chauffeur, un super conducteur qui va amener votre personnalité et votre corps là où il est censé aller. Voilà. Et je me suis rendu compte vraiment que quand tu arrives à complètement lâcher prise sur le chemin que tu dois emprunter, sur la manière dont tu dois exprimer les choses, sur tout en fait. C'est-à-dire que vraiment là, ta personne en tant que telle, elle se remet en position de passager derrière et elle profite du voyage. Et bah franchement, c'est honnêtement la plus belle des choses qui puissent t'arriver. C'est-à-dire que dans ces instants-là, tu cherches plus à te diriger, tu cherches plus le chemin que tu dois prendre, tu ne cherches pas la meilleure route pour pouvoir atteindre une destination. T'as plus à t'en occuper en fait. C'est ton système émotionnel, ton chauffeur. C'est vraiment comme ça que je peux l'expliquer. C'est l'image que j'ai qui va t'amener là où tu dois aller. Et il va pas forcément te tenir informé d'ailleurs de là où il va t'emmener. Ce qui est certain, c'est qu'il t'emmène exactement là où il faut que tu sois. Et que c'est pour ton bien encore et toujours. Donc j'ai complètement lâché prise sur le chemin que je devais emprunter, la manière de m'exprimer, les personnes à qui je dois m'adresser. En fait, pour vraiment expliquer ça, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par le spectacle au sens large. J'ai toujours, quand j'étais petite, je rêvais d'être une artiste. Alors, il y a eu la longue période où je voulais être chanteuse, mais pendant très très longtemps. Mais ce que je voulais en fait, c'était monter sur scène et déclencher des émotions chez les gens. C'était un truc qui me motivait fortement. Et puis avec le temps, t'as tendance à te dire que c'est un rêve de petite fille, c'est un rêve de gamine. Et puis tu rentres, tu te conditionnes et puis tu fais ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire tu suis des études. Tu choisis un métier qui t'intéresse, voilà, tu vas là où tu crois qu'il est bon d'aller, là où les gens te disent d'aller, tes parents, tes amis, la société, enfin tout le processus qu'on suit tous. Et puis il y a des claques que tu prends dans la vie, et puis tu commences à te dire, de toute façon c'est que je sais pas quoi faire de ma vie, alors je vais apprendre. Bon bref, tout ça pour aller il y a quelques mois maintenant, quand je suis arrivée aux États-Unis, il y a 2 ans, je suis arrivée aux États-Unis et je me suis dit bon, je vais lâcher l'aspect être thérapeute, je vais lâcher le fait d'être coach, je vais lâcher tout ça parce que finalement, c'est peut-être pas pour moi, vu que ça marche pas, j'ai pas grand monde, là j'ai quitté la France, donc je me retrouvais avec peu de personnes qui me suivaient, et puis pendant un long moment, je me suis dit, faut arrêter quoi, tu vas apprendre ton resto, et puis tu vas développer, et puis ça va être cool. Et en fait, pas du tout, du tout, je m'éclate aux USA, vraiment, ça c'est du vrai, c'est pas du fake. Mais clairement, non, je m'éclate pas au resto, ça me fait chier, c'est pas une activité qui me correspond. Mais c'est comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, tu fais avec, tu vis avec. Et puis, je me suis dit, pour que je sois connue, pour que j'arrive à vivre de mon activité, il faut que je mette en place des techniques. Voilà. Donc, je vais apprendre. Donc, j'ai acheté des formations extrêmement chères, j'avoue, auprès de
coach super connu, à l'américaine, quoi. C'est du show business, hein. Mais je suis tombée dans le panneau, hein, donc vraiment, c'était... j'y ai cru. Je me suis dit, ouais, je vais devenir comme eux, et puis je vais pouvoir faire ce que j'aime, quoi. Et en fait, tu te rends compte que tout ça, c'est vraiment du business. Je dis pas qu'ils sont pas intéressés par leur clientèle. Je pense qu'ils ont vraiment envie d'aider, mais c'est à vomir, quoi. Tellement ça devient du show, du faux, À l'heure d'aujourd'hui, certains coachs que je suis, en tout cas, sur Insta, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux en général, ils postent plus de photos des produits de beauté qu'ils utilisent et de leur routine matinale en mode je fais des pilates, du fitness et dans ma maison à Bali, en pleine nature, avec un bandeau Chanel sur la tronche. Voilà, c'est juste hallucinant et même moi, je me dis, mais comment j'ai pu tomber dans ce panneau, quoi. C'est tellement pas moi. Mais c'est ok. Ça me fait rire maintenant parce que je me dis, mais... non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça, c'est pas moi. Et puis, d'ailleurs, ça n'a pas marché, hein, évidemment. J'ai lâché l'affaire très vite. De toute façon, à chaque fois que j'ai mis... je me suis lancée dans une formation, à chaque fois, quasiment à chaque fois, il s'est passé un truc au resto qui faisait que de toute façon je pouvais pas finir ou je pouvais pas continuer. Donc au final, j'ai dépensé de l'argent pour rien. Mais bon, c'est fait. Je devais peut-être passer par là. Tout ça pour dire que je me suis rendu compte à quel point tout ce business de coach, c'était vraiment, selon mon point de vue, bien sûr, hein, du grand n'importe quoi. Qu'effectivement, ça faisait fonctionner tout un système, que des tas de gens, comme moi, certainement, ont dû dépenser beaucoup d'argent pour avoir une pseudo-formation, pour savoir comment devenir un coach à succès ou un thérapeute à succès. Enfin, et finalement, ils ont bouffé leur culotte, comme on dit. Et voilà. Et puisqu'on est dans les confidences, là, ce que j'avais envie de vous partager, c'est le fait que j'ai absolument pas, en fait, j'ai pas du tout envie de devenir une coach pour devenir riche ou pour devenir la meilleure version de soi-même, ou encore, parce qu'il y en a plein aussi, hein, des soi-disant coachs spirituels. Alors là, c'est encore pire, je crois. Finalement, c'est une autre niche, n'est-ce pas? C'est vraiment, mais alors vraiment, du grand n'importe quoi. C'est toutes ces méthodes pour devenir la meilleure version de soi-même, pour contacter l'être supérieur en soi, pour devenir une déesse vivante. Mais comment te dire, et si simplement t'étais un fucking human? Et si simplement tu savais qui t'étais toi-même? Moi, c'est clairement ce que la vie m'a remis dans la tronche en disant, mais sois toi-même, sois vraiment authentique donc dans ce monde de TikTok. C'est complètement ça. Sois authentique dans un monde de TikTok. C'est vraiment cette chose, en fait, que moi j'ai envie de transmettre maintenant. C'est non pas t'apprendre à devenir la meilleure version de toi-même, mais te réapprendre à savoir qui tu es et donc comment profiter du voyage.
Et donc voilà, c'était cette petite vidéo que j'avais envie de vous faire, et je pense que je vais aller de plus en plus vers ça, à moins qu'une énième émotion pointe le bout de son nez et m'amène à autre chose. J'ai été coupée. C'est DoorDash qui m'appelle. En tout cas, ce que je disais, c'est que ce qui est certain, c'est que j'ai aujourd'hui plus du tout envie d'être ce genre de personne qui te montre que ce qu'il y a de beau et de chouette, parce qu'en fait, je pense que je suis même convaincue que la beauté, elle ne vient pas des images que tu vas poster, du beau, du chouette, de ce que tu vas trier dans ta vie, mais bien au contraire, de tout ce qu'il y a de plus moche dans qui tu es. Quand je parle de moche, je parle de tout ce qui est aujourd'hui rejeté violemment par la société, c'est-à-dire les peurs, les douleurs, les colères, la tristesse, la dépression, la folie. Je pense que si tu souhaites effectivement devenir plus performant, plus productif, une meilleure version de toi-même, un être surnaturel, avec des super pouvoirs, une capacité à te connecter au monde de là-haut, c'est pas moi qu'il faut venir voir, effectivement. En revanche, si tu as envie de savoir à nouveau qui tu es, de te découvrir pour de vrai, derrière l'étiquette que tu t'es collée depuis des années certainement, si tu as envie de te foutre la paix une bonne fois pour toutes et d'apprendre simplement que tu peux vivre ta vie sans faire d'efforts et simplement en étant toi, alors c'est moi qu'il faut que tu contactes. Il y en a d'autres, hein, mais pourquoi pas moi, après tout. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo-là, et sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, si vous avez envie de m'envoyer des MP, de me faire juste un coucou, pourquoi pas, ou pas, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez m'envoyer un MP. Et moi, en tout cas, je vous fais à tous des gros bisous, et surtout, soyez vous-même.